C'est un festival de cinéma, c'est un festival de littérature, donc le cinéma c'est montrer les films, la littérature c'est accueillir des auteurs, faire des signatures, faire des débats. C'est aussi un festival de photographie, puisqu'il y a des expositions de photographie, et puis c'est le sujet central en est le sport. En fait le sport, que semble tout éloigné de la culture, n'en est pas si éloigné que ça. C'est un matériel dramatique, un matériel scénaristique, un matériel romanesque qui a inspiré les créateurs. Et on s'est dit que ce serait bien qu'une fois par an, on rende hommage à ceux qui aujourd'hui produisent des films dont le sujet est le sport, mais aussi qu'on montre tous ces films qui ont été faits dans l'histoire du cinéma ou dans l'histoire de la littérature, dont le sport est le sujet. Ada Hegerberg était déjà venue l'an dernier pour évoquer ce que c'était qu'être joueuse professionnelle. Et puis entre-temps, elle a gagné le premier Ballon d'Or. Déjà, on se connaît depuis un petit moment. Je sais que je connais bien l'histoire de l'Institut de Lumière à Lyon. Je me souviens la première fois, on était là pour faire un petit clip, toute l'équipe, l'équipe masculine, l'équipe féminine. L'année dernière, j'étais là, donc c'est la troisième fois que je suis là et très heureuse d'être là. Cette année, le grand invité d'honneur, c'est Eddy Merckx, premier jalon d'un long voyage qui va le mener de maintenant au mois de juillet prochain, où sera célébré à Bruxelles, à l'occasion de l'ouverture du Tour de France, du grand départ, les 50 ans de sa première victoire. C'est aussi Gérard Rouillet et Pierre Mignoni comme entraîneurs respectivement de foot et de rugby. C'est Roland Colombin, le skieur, qui est l'objet d'un documentaire. C'est Delphine Glaise, une cinéaste qui vient nous montrer son film en avant-première qui s'appelle Beau joueur. C'est Olivier Dacour qui vient montrer le film qu'il a co-réalisé avec Marc Aurel qui s'appelle Je ne suis pas un singe. C'est aussi Pierre Morat qui avait réalisé Free to Run et qui revient avec ce film sur Bernard Russy et Roland Colombin. Et puis l'avant-première d'un film qui va sortir, un film contemporain qui s'appelle Les crevettes pailletées et qui est l'histoire des championnats du monde de water-polo gay. Le partenariat, c'est pas seulement un échange, si j'ose dire, de bons procédés où chacun met son logo. C'est aussi pour associer les gens. Il nous semblait qu'Amos était une école qui forme des jeunes gens, filles et garçons, plus tard à faire ces métiers de management du sport, du business du sport. C'est un milieu qui a grandi de manière un peu sauvage, avec les années, les décennies, et avec tous ces champions et tout cet argent qu'il y a partout. Et c'est bien que ça se structure et qu'il y ait des élèves pour apprendre ces métiers-là. Amos est un partenaire historique du Festival Sport, Littérature et Cinéma, puisqu'on est là depuis la première édition. C'était important pour nous de tisser des vraies relations avec l'aspect culturel du sport. Aujourd'hui, on a dans nos formations un module de sciences humaines, donc on parle aussi de l'aspect culturel du sport, et c'est important d'être à leur côté sur ce lieu historique qui est l'Institut Lumière à Lyon, pour être avec les acteurs majeurs du monde du sport tels que Canal+ ou l'équipe. C'est la 6e édition et par bonheur c'est ma 6e présence, j'en ai raté aucun. C'est un rendez-vous que j'adore, qui est fantastique, qui est chaleureux, qui est intéressant, qui est stimulant. Utilisé de manière intéressante pour que nos étudiants puissent mettre en place des projets pédagogiques à la fois sur le côté journalisme, la relation avec les invités, leur VIP, sur le côté organisationnel aussi, puisqu'on a des étudiants qui participent à l'événement et qui contribuent à son organisation. Donc c'est important pour nous d'être un partenaire sur ce festival.